Bonjour tout le monde. Alors comme vous pouvez voir, on est dans mon jardin et j'ai un certain nombre de fleurs qui viennent d'éclore et comme vous pouvez le remarquer, elles ont des couleurs assez éclatantes. Alors ces couleurs très particulières qui sont dans les fleurs, eh bien elles sont là principalement pour attirer les insectes et leur permettre de venir les polliniser, c'est-à-dire récupérer le pollen et le transmettre dans les autres fleurs pour leur permettre de se reproduire. Alors moi, ce qui m'intéresse, ce sont ces couleurs particulières. Vous avez vu qu'en fonction des fleurs, les couleurs varient beaucoup. Alors ici, on a un coquelicot qui a un rouge qui tire un petit peu vers le violet. Ici, on a un beau mauve pour l'iris. Ici, on a un deuxième type d'iris avec une couleur plutôt pourpre. On a du myosotis avec une couleur bleu pâle. Et finalement, on a des oncolies avec une couleur violet. Alors, toutes ces couleurs, eh bien, elles dépendent de molécules qui sont présentes à l'intérieur des pétales. Particulièrement, elles sont présentes à l'intérieur de la vacuole. C'est une poche liquide qui est présente dans la cellule de toutes les pétales de fleurs et de toutes les cellules végétales en règle générale. Ces colorants, ce sont particulièrement des anthocyanide. Ces anthocyanide, donc c'est une famille de molécules, ça veut dire qu'il existe différents anthocyanide et que chacun d'entre eux va avoir une couleur légèrement différente. C'est pour ça qu'on va aller du mauve, en passant par le violet, jusqu'au rouge par exemple. Alors moi, ce qui m'intéressait particulièrement ici, ce sont ces deux iris. Je me suis demandé pourquoi est-ce que leur couleur était différente alors que pourtant ce sont deux iris, donc deux plantes qui pourraient être identiques. Alors j'ai cherché un petit peu, bon finalement il s'avère que ce sont juste deux variétés d'iris différentes et elles ont des anthocyanide différents. Mais en cherchant un petit peu, je me suis rendu compte que certaines fleurs peuvent avoir des colorants, exactement le même colorant, mais pourtant des couleurs différentes. C'est le cas par exemple de l'hortensia, qui, si on la plante dans différents types de sols, peut aller du rose jusqu'au bleu. Alors on va essayer d'aller voir ça d'un petit peu plus près grâce à la chimie. Alors en fait, eh bien, ce changement de couleur, il est dû à l'acidité de la terre dans laquelle pousse la plante. Donc pour simuler notre plante et la terre dans laquelle elle pousse, eh bien, nous allons prendre des produits plus ou moins acides ou basiques. Alors, si vous vous rappelez un petit peu de vos cours, vous avez un composé qui est neutre, c'est-à-dire qu'il n'est ni basique ni acide, son pH est de 7. C'est l'eau. Vous avez des composés qui ont un pH inférieur à 7, plus petit. Par exemple, le vinaigre. Vous avez des composés qui ont un pH plus élevé que 7, on dit qu'ils sont basiques, par exemple, le bicarbonate de sodium. Donc le bicarbonate de sodium, ici, je l'ai mélangé à de l'eau, il est dans mon bécher. Et bien sûr, nous allons prendre un composé qui est riche en anthocyanide. Alors pour ça, eh bien, on va prendre le chou rouge qui, comme vous le voyez, il a une belle couleur violette, preuve qu'il est très riche en anthocyanide. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir extraire le colorant. Donc pour ça, eh bien, on va commencer par prendre un morceau de chou rouge et le couper en tout petits morceaux. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais les récupérer et les placer à l'intérieur, ici, de mon récipient. Et je vais y placer, dans un premier temps, de l'eau, à laquelle je vais ajouter une petite goutte d'alcool, donc là c'est de l'alcool de pharmacie, qui va permettre d'entraîner un petit peu plus facilement le colorant. Je vais ensuite broyer mon chou rouge. Et on peut voir qu'on a déjà un jus qui se trouve être plutôt coloré. Donc je vais prendre un bécher et je vais récupérer uniquement le jus. Donc on peut s'apercevoir qu'on a une belle couleur violette. Donc ici, j'ai donc récupéré un extrait de mes anthocyanide. Alors si on fait un petit peu de recherche sur internet, eh bien on peut s'apercevoir que ces anthocyanide, ils changent de couleur autour d'un pH de 9. Donc ici, on est dans l'eau et dans l'alcool, ça veut dire qu'on est dans un pH qui se trouve plutôt autour de 7. Donc, il va falloir augmenter ce pH, le rendre plus basique,
pour pouvoir avoir un changement de couleur. Je prends donc une solution qui contient du bicarbonate de soude dans l'eau et je vais le rajouter à mes colorants. Et très rapidement, eh bien, je peux me rendre compte que j'ai un changement de couleur. Mon liquide devient bleu. Et bien ça, ce sont les anthocyanates qui ont changé de forme et qui sont devenus de nouvelles molécules bleues. Et ça, c'est ce qui se passe quand on plante une fleur dans un sol basique. Par exemple, dans un sol qui contient beaucoup de calcaire ou des ardoises. Alors, si cette plante, on la passe dans un milieu plutôt acide, eh bien, on peut faire la réaction inverse, c'est-à-dire que là, je rajoute du vinaigre qui va acidifier mon milieu. Donc ça mousse, puisque le vinaigre réagit avec le bicarbonate, mais je me rends compte que je retrouve ma couleur violette. Donc, format basique, nous avons la couleur bleue qui correspond à nos hortensias bleus, et format acide, nous avons la couleur rosée qui correspond à nos hortensias. Voilà, vous savez maintenant pourquoi certaines plantes peuvent changer de couleur en fonction de l'endroit où on les plante. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve le plus rapidement possible pour un autre épisode. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir à toutes et à tous.